Vous écoutez Fondation Signature, le podcast. Dans ce nouvel épisode, nous recevons l'artiste peintre néerlandaise Margot van Heukelum, dont le geste et le regard célèbrent et dévoilent la féminité sous toutes ses coutures. Finaliste du prix Fabuleuse Signature 2025, Margot présente du 5 au 22 mars 2026 à l'Atelier néerlandais à Paris une exposition dédiée aux femmes artistes néerlandaises, figures d'hier et d'aujourd'hui qui, par leur liberté et leur créativité, ont contribué à la grande histoire de l'art. Bonjour Margot. Bonjour Julie. Je vais revenir succinctement sur votre parcours. Vous avez étudié à l'Arthez, Université des Arts d'Arnhem aux Pays-Bas. Vous avez travaillé à Paris, puis au Japon. Vous avez posé quelque temps vos tréteaux en Provence. Et chacune de ces étapes a participé au développement de votre univers artistique. Alors pouvez-vous revenir sur ce chemin et ce qui vous a très tôt mené à ces portraits de femmes représentées dans toute leur diversité? Quand j'étais très jeune, dès que je pouvais tenir un stylo dans la main, je commençais à dessiner partout. Sur les nappes de table, sur les bouts de papier que je trouvais partout, dans les cahiers d'école, partout, je dessinais des femmes. Je ne sais pas pourquoi des femmes, c'est venu très jeune, peut-être en hommage à ma maman et les femmes que j'admirais dans mon entourage. Quand j'avais 6 ans, avec ma meilleure copine, on fabriquait des petits magazines et c'était le magazine qu'on vendait dans notre quartier. On le vendait assez cher d'ailleurs, mais c'était des magazines de mode avec des rubriques sur la beauté, la femme, la mode, etc. J'en ai gardé, le magazine s'appelait Cholina. Cho, c'était comme on m'appelait à la maison, et ma copine, on l'appelait Lina, donc Cholina. On savait tous les deux que c'était ce qu'on voulait faire. On voulait peindre, on voulait dessiner, on voulait créer des robes. On avait les Barbies qu'on habillait nous-mêmes. On était tout le temps ensemble. Et nous sommes allés ensemble aussi à l'école de Beaux-Arts. Et on se retrouve dans l'autre bout des Pays-Bas, même si les Pays-Bas est tout petit, c'était très loin pour nous à l'époque. Et on commençait à travailler ensemble. Et aussi d'ailleurs, Caroline, j'ai fait un portrait d'elle qui va être à l'exposition. Après avoir fait tous ces cours de couture, de matière, de moulage, etc., je savais déjà que c'est pas les vêtements que je voulais faire, je voulais vraiment dessiner. Donc j'étais très impliquée et très enthousiaste pendant les cours de dessin, les nus, la peinture. Après, quand je suis partie pour faire un stage à Paris, j'ai été aussi chez un grand couturier, mais en voyant mes dessins, on me demandait de faire des dessins pour la carte d'invitation. Et petit à petit, j'ai roulé tout doucement dans un monde autre que la création de vêtements, mais plus dans un monde publicitaire, la presse, le magazine, l'officiel, Vogue. J'ai été publiée dans le Taschen. Très rapidement, c'était devenu vraiment mon terrain. Et la mode a resté toujours une sorte de terrain de jeu. Après avoir travaillé quelques années à Paris, j'ai été demandée d'aller au Japon avec un client. Il m'a proposé de travailler avec lui sur le projet de direction artistique pour cette marque japonaise, dont il y avait 80 boutiques dans tout le Japon. Et le dirigeant de la société avait une collection d'estampes japonaises extraordinaires, notamment d'Utamaro, de Hokusai, la grande vague. Et il m'a montré toute cette collection de près et c'est là où je suis tombée amoureuse de cette technique, la délicatesse du trait, la matière, le papier, le Gansai qui est une aquarelle japonaise. Et donc, il m'a tout de suite, en voyant mon admiration devant ce travail sublime, il m'a mis dans le taxi pour aller dans un art supply shop, un magasin qui vend des matériaux des beaux-arts.
C'était le caverne d'Ali Baba. J'ai découvert les papiers faits main, les pinceaux faits avec des poils suffisamment élastiques pour avoir une nervosité du trait. Tout cet raffinement m'a vraiment rempli mes yeux et donc j'ai acheté tous ces matériaux et c'est là, à partir de ce moment-là, je commençais à travailler cette technique un peu qu'on utilise avant de faire les estampes japonaises. Et ça, c'est une des techniques que j'applique encore aujourd'hui, parmi plein d'autres techniques, parce que je considère que mon travail d'artiste peintre est comme faire la cuisine. On découvre à fur et à mesure toutes les recettes de peinture, toutes les matières. C'est vraiment comme une symphonie de matière et de texture qui souligne ce que je souhaite interpréter. Alors justement, vos œuvres représentent des figures féminines, à la fois sensuelles, fortes et vulnérables. À travers le mouvement, ces couleurs intenses et des lignes structurées, vous jouez avec nos premières impressions. On regarde toujours 2 fois, 3 fois, et puis on découvre de nouvelles choses à chaque fois avec vos œuvres. Comment parvenez-vous à traduire cette complexité sur la toile ? C'est déjà la femme, en elle-même, elle a une grande complexité. Elle est très multiple. Elle peut être très douce. Elle peut être dure. Elle peut être une guerrière. Elle peut être une maman. Et effectivement, avec tous ces techniques pluridisciplinaires, je vais pouvoir traduire toutes ces émotions différentes. On découvre donc à fur et à mesure les possibilités. Et quand, par exemple, j'applique un jus d'aquarelle qui est transparente et qui est légère, je vais dedans avec une plume qui a juste assez d'encre au bout, qui va se diffuser subtilement, sensuellement, par-dessus peut-être une couche d'une autre couleur et en appliquant encore par-dessus avec une pochoir, je passe une bombe, je vais tamponner, etc. Donc en fait, comme je disais tout à l'heure, toutes ces techniques donnent profondeur à mon travail. Où est la part d'imaginaire et de réel dans vos œuvres ? Les femmes, je les invente parce que c'est pas l'idée de les copier telles quelles. J'ai envie de rajouter tout l'imaginaire autour, toute cette poésie qu'elle a en elle. Et il n'y a pas de frontière en quelque sorte. C'est ça qui est bien avec les dessins et la peinture. On peut s'autoriser à aller au-delà de la réalité, sinon on peut faire une photo. Alors, vous êtes finaliste du prix Fabuleuse Signature 2025. Vous bénéficiez donc d'un soutien de la Fondation Signature qui vous ouvre de nouvelles perspectives. Parlez-nous de votre expérience avec la Fondation, des liens que vous avez pu tisser dès la remise de votre diplôme et peut-être même avant. Oui, c'est grâce à Friso Wijn, attaché culturel du Pays-Bas à l'époque, que j'ai été nominée et donc mise sur une liste de femmes qui allaient participer à une audition qui se trouvait dans le salle Courtauld. Je me suis trouvée au backstage avec toutes ces autres femmes artistes, musiciennes, compositrices, chanteuses. Et je me suis dit comment ça devait être difficile pour un jury de mesurer toutes ces disciplines si différentes. En même temps, on était dans notre mission à transmettre nos idées au mieux possible. Donc, chacun un petit peu dans son coin. Mais on se regardait, on se donnait des grands sourires et j'ai senti une solidarité très forte. Chacun a fait un travail extraordinaire et j'étais impressionnée par la qualité des autres artistes, les voix qui m'ont vraiment donné très envie de découvrir davantage de la musique, l'originalité. Oui, c'était une journée très chaleureuse et agréable et excitante. Et c'est suite à cette audition-là où Madame Smalto m'a dit que mon projet lui tenait à cœur et que ça lui parlait
personnellement, elle avait envie de me suivre et de me donner cette opportunité de faire une exposition. Donc, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois. On a parlé beaucoup ensemble. Et c'est vraiment grâce à la solidarité des femmes, de vraiment de se soutenir, déjà la confiance qu'elle avait en moi, que j'ai pu développer cette exposition. Et une fois qu'on avait mis vraiment à plat toutes les possibilités, et comme j'avais aussi présenté dans mon projet de l'audition, c'est que je voulais que ça soit dans le lieu de l'ambassade néerlandaise qui se trouve dans le cœur de Paris, et ça s'appelle l'Atelier néerlandais. Donc, un endroit qui est dédié aux artistes entrepreneurs néerlandais. Et c'est là où j'ai donné rendez-vous avec Madame Smalto, qui a tout de suite dit que c'était le lieu de prédilection pour faire cette exposition. Et donc, Madame Smalto m'a laissé une carte blanche, me laissé la liberté, et elle me disait vraiment que l'idée que ça soit les femmes artistes, qui est très cohérent par rapport à le prix Fabuleuse Signature, que effectivement c'est presque en prolongation de cette prix-là que cette exposition va avoir lieu. Donc à partir de ce moment-là, j'ai commencé à peindre les 25 portraits que j'ai aujourd'hui presque toutes finalisées dans mon atelier. Voilà, c'est 25 femmes artistes, c'est cela, Oui. Figures d'hier et d'aujourd'hui, je le disais en introduction, dont la liberté vous a touché, la créativité également. Pouvez-vous nous expliquer cette démarche artistique, ce que vous souhaitez transmettre au public au travers de cette exposition ? À travers cette exposition, je souhaite peindre ou montrer en tout cas des femmes artistes de tout univers, tout âge différentes, des femmes passées et femmes présentes qui ont repoussé la frontière de leur art et de leur vie, tout simplement, aussi de la société. J'aimerais bien d'être une sorte d'ambassadrice de cette visibilité de ces femmes, leur lutte, leur audace, leur résilience. En fait, je me suis posé les questions pourquoi j'avais une envie de les peindre. C'est parce que dans leur regard, il y a toujours cet regard d'espoir et de résilience, et que ça m'émue, ça me touche profondément. Donc, j'ai commencé à peindre des très, très grands formats, mais aussi des tout petits formats sur papier japonais, et les très, très grands formats sur toile, notamment d'une copine artiste sculptrice qui s'appelle Angélique Janssen, que j'ai connue déjà depuis l'âge de 16 ans. On s'est suivis, on se retrouvait dans la classe à l'école de Beaux-Arts, et j'avais une grande admiration pour elle. Je dis j'avais parce que le jour où je commençais à peindre son portrait, je monte sur un escabeau parce que c'était de très grandes dimensions, et mon téléphone sonne, et quand je réponds au téléphone, j'ai appris qu'elle est décédée. Et ça, c'était octobre dernier. Donc, ça, pour moi, c'est pour ça qu'elle est devenue l'image de l'affiche, parce qu'elle était très forte, et pour moi, elle était toujours présente dans ma vie d'artiste. On s'est beaucoup soutenus, et voilà, c'est une des histoires parmi plein d'autres histoires et choses que j'ai vécues pendant la création des portraits de ces femmes que j'admire. Alors, quel est le message que vous voulez donner au public qui viendra voir cette exposition Femmes artistes ? C'est garder toujours l'espoir, et toujours se lever le matin avec un projet. Moi, je pense que quand on se réveille et on sait qu'on va faire des choses qui nous passionnent et qui nous donnent envie, qui nous rend heureux, c'est une journée de gagner et pas une journée de perdu, déjà pour commencer. Pour moi, de faire
cette exposition, c'est aussi une volonté d'échange avec d'autres artistes et aussi pour un futur projet d'exposer aussi avec d'autres artistes, de les ressembler, de les motiver, de montrer notre travail. Je pense que le monde et la conjoncture avec laquelle on vit aujourd'hui et cette morosité demande qu'on crée des jolies choses, qu'on puisse faire quelque chose de beau, de bien, d'intéressant, de passionnant, de motivant en tout cas, parce que avec ça, on arrive à changer à petite échelle un peu notre entourage et notre regard sur le monde aussi. En proposant une vision sensible et affirmée de la femme, hein, nous en avons parlé durant cet entretien. Votre œuvre porte un engagement. Comment vous vous définissez, vous, en tant que femme artiste en 2026 ? Pour moi, c'est vraiment la solidarité entre les femmes. Le rôle des femmes dans le monde de l'art et le monde culturel est encore pas vraiment bien en place et nous n'avons pas encore vraiment une visibilité qu'on souhaite avoir. Et je pense qu'on peut que obtenir plus de résultats en se créant des liens, en travaillant ensemble, en exposant ensemble. Et comme je disais avant déjà, je me sens un peu comme une ambassadrice de la visibilité des arts pluridisciplinaires, de ces femmes très différentes, de pays très différents, d'origines différentes. Donc, je pense que c'est comme ça que je vais pouvoir continuer à travailler, à peindre, parce que c'est pas un acte altruiste, c'est aussi parce que moi-même, je veux me trouver entourée d'autres artistes avec des expressions différentes. Alors, nous allons terminer cet entretien avec un questionnaire léger qui n'en demeure pas moins sérieux, Margot, pour vous connaître davantage. Quelle est votre définition de l'élégance ? L'élégance, c'est comme un trait de plume qui va de tout épais à toute fine. C'est cette nuance entre quelque chose d'affirmé et quelque chose de fragile et léger. L'élégance se trouve dans les attitudes. C'est pour ça aussi, c'est la femme qui est le sujet de prédilection. C'est qu'elle a cette élégance-là. Vous avez vécu dans des pays très différents culturellement, donc les Pays-Bas forcément, dont vous êtes originaire, la France, le Japon. Alors, est-ce qu'il y aurait une nouvelle destination à explorer ? Je sais pas. Pour le moment, je pense que le monde peut toujours être à tes pieds. J'ai la liberté, je pourrais aller à l'autre bout du monde, mais je n'ai pas forcément ce besoin-là. En ce moment, je peins beaucoup en Bourgogne. Je découvre la France encore quotidiennement. C'est d'une beauté incroyable, c'est sauvage, il y a une poésie dans ce paysage. Oui, aujourd'hui, je pense que j'ai besoin de choses très simples et je peux m'enfermer dans un atelier et peindre pendant des jours. J'ai vécu tout ça et je me sens comblée, je me sens épanouie grâce à toutes ces choses que j'ai pu prendre en moi, avec lesquelles j'ai pu apprendre, faire des voyages autour du monde. Je les ai faites aujourd'hui. Je pense que la France est quand même le pays que j'aime le plus au monde. C'est toujours un plaisir de l'entendre lorsqu'on est français. Oui. Selon vous, quel accessoire de mode exprime le mieux la féminité ? C'est une question très difficile parce que je pense que ce ne serait pas un accessoire qui peut exprimer la féminité. J'ai découvert en dessinant, en peignant des femmes, au début, je
peigner les vêtements. J'ai été payée pour payer les vêtements. Quand je peignais pour le journal Monde, pendant la Fashion Week haute couture, il fallait que j'exprime la matière, les tissus, la transparence, l'élégance. Mais pour moi, c'était la femme, l'héroïne de mon histoire. C'était elle qui racontait l'histoire et pas les vêtements. Et donc, quand je réfléchis, l'accessoire, c'est la personnalité de la femme qu'elle peut porter comme accessoire, peut-être. Alors enfin, nous allons terminer avec 3 mots qui sont autant de promesses pour évoquer votre exposition Femmes artistes qui s'ouvre, je le rappelle, le jeudi 5 mars 2026 à l'Atelier Néerlandais à Paris avec le soutien de la Fondation Signature. Je vous écoute. Il y a tout de suite 300 mots qui arrivent dans ma tête. 3 mots pour exprimer cette exposition, c'est la résilience, c'est l'amour et c'est les échanges. C'est l'échange déjà entre moi et les femmes que j'ai portraiturées. L'échange, c'est le regard des femmes avec ses yeux qui brillent, qui te regarde quand toi tu observes le tableau, interpelle sur sa vie à elle. Il y a un échange déjà entre le spectateur et le tableau. L'échange avec Madame Smalto pour cristalliser toutes les idées afin d'arriver à un résultat comme nous l'avons aujourd'hui et dont je suis très heureuse. En fait, toutes ces choses-là se créent, se développent avec de l'échange entre des êtres humains. Et c'est ça qui est aujourd'hui, qui est la beauté de la vie, c'est l'échange. Merci Margot. Merci Julie. Vous venez d'écouter Fondation Signature, le podcast. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous dès maintenant et partagez-le autour de vous. Retrouvez toute l'actualité de la Fondation Signature sur le site www.fondation-signature.org et sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, LinkedIn et YouTube. À bientôt.